Eshan Dinali, Jane Lochmaya. Chers auditeurs, bonsoir. L'incompréhension, la colère peut gronder toujours depuis sa désastre écologique qui nous vivent depuis jeudi dernier au sud-est du pays. Explication qui nous donnait jusqu'ici qui fait pas de faire pompage, qui fait pas de mettre barrage flottant, qui fait pas de recours à l'expertise étrangère, pas réussi convaincre une population très révoltée après qu'il déversement hydrocarbures, il défigure nous ban lagon et il gâche nos écosystèmes qui peut prendre des années à régénérer. Si responsabilité là est engagée à plusieurs niveaux, dont dans un premier temps par le garde-côte, l'inaction du gouvernement est beaucoup décriée. À quel point vraiment nous sommes capables d'éviter cette catastrophe-là si nos degrés de réactivité typent important. C'est ce qui nous peut essayer de débattre avec un spécialiste en environnement, Michael Achar et Sunil Dwakasingh. Messieurs, bonsoir. Bonsoir Jane. Bonsoir. Nous prévoir également pour l'ONU Plateau cet après-midi, donc le conseiller du Premier ministre canadien, mais il gagne un empêchement et peut-être éventuellement nous pourrons gagner au téléphone tout à l'heure. Et Chandinali, beaucoup de questions restent encore posées lors de ce désastre qui nous peut vivre en ce moment-là. Bien sûr, Jane. La grande question, c'est qui les réactions de l'autorité. Est-ce qu'il y a une réaction tardive? C'est l'impression générale qui soutenait par le fil des événements. Samedi 25 juillet, Wakasho tasse le récif. Dimanche 26 juillet, ministre Kaviramano dit qu'il disposition prend pour contenir tout déversement de fioul. Mercredi 29, le Premier ministre abonde dans le même sens et précise qu'il nous peut faire tout pour éviter une catastrophe écologique. Lundi 27 juillet, le ministre Kaviramano annonce que la réunion disposée est Maurice et pour fournir nous un équipement dont un bouée de sauvetage. Mais par la suite, il y a l'impression que l'autorité sous-estime l'ampleur du risque. Parce que lundi le 27 juillet, le ministre Kaviramano dit qu'il risque un déversement réel. Mais dimanche le 2 août, le comité de crise annonce que ça risque là est faible. Mais 3 jours après, le mercredi 5 août, début marée noire dans Point Disney. Panique commence galope dans tous les sens. Asté là pour al guetter côte pour gagner bouée flottante. Asté là qui dit à la réunion avouer l'équipement. Asté là qui fait appel à une compagnie étrangère. Plus inquiétant, jeudi le 6 août, le ministre Kaviramano dit à la presse que la marée noire est une situation exceptionnelle parce qu'il n'y a aucune indication qui nous peut aller dans cette situation-là. C'est pour cela que beaucoup de monde disent que sa marée noire-là, tu as évité, qui finit une réaction tardive. Mais le Premier ministre, lui, il finit dire, et finalement, 3 raisons qui fait, finalement, si nous voulons dire un retard dans la réaction, il dit, premier, c'est un mauvais temps. Deuxième, il dit qu'il nous manque expertise. Et troisième, il dit qu'il nous manque équipement. Voilà. Merci Echandinali. Donc, l'internaute capable de suivre l'émission sur la page Facebook du Défi Media Group, alors qu'il y a un auditeur capable d'appeler Marie-Josée sur le 208 49 99 ou le 208 59 99. Sunil Dwakasingh, bonsoir. Donc, Echandinali fait toute une chronologie de différentes dates que tu arrives, tout ça, événement-là qui nous amène nous à jeudi dernier. Mais 4 jours, là, nous apprenons dans le Parlement que 4 jours avant le déversement, soit le 2 août, c'est même salvage team qui, Premier ministre, il a un conseil avec, il vient dire, qu'ils ont même se dire qu'il risque minime, il lance une sonnette d'alarme quand il vient dire que la salle des machines, il est bréchée par houle. Et là aussi, nous trouvons que même après ce rapport-là, l'autorité pas de réagir. Comment est-ce qu'ils vont être interpellés par ça? Non, définitivement, Jane, c'est que toute cette gestion de ce naufrage-là, aujourd'hui, nous pouvons bien regarder sa gestion, qui manière de gérer sa crise-là, depuis le bateau atterri sur le récif et jusqu'à aujourd'hui. Je pense, moi, je en 2 stades, en 2 phases. Une première phase, le 25, quand le naufrage arrivait, et jusqu'à le premier leakage. Là, la responsabilité est entièrement au ministère de Shipping. Parce que Kaviramano répond dans le Parlement, ce ministère rentre en action juste après qu'il y ait un oil spillage. Qui effectivement, je ne suis pas trop d'accord avec ce type de raisonnement-là. Mais je peux cadrer un petit peu mon intervention par rapport à 2 stages. Le premier stage, éventuellement, 12 jours d'inaction, est très très grave dans une situation pareille. Et sur le média local, je finis à la sonnette d'alarme dès le premier jour.
moi te dire qu'éventuellement, commence à battre l'un entre le récif, la première des choses à faire, c'est qu'il nous tibise à faire un risk assessment. Qui l'état de sa bateau-là, qui se risque, qui se tank affecté et qui risque qu'il y ait un oil spillage dans nos lagons. Un risk assessment, tu peux capable de nous un état des choses et comment les choses étaient. Deuxièmement, nous avons dans la protection de l'environnement un principe qui nous appelle precautionary principle. Peu importe qui tu peux arriver, le navire par la suite, mais basé sur ce principe de precautionary principle, nous avons besoin de commencer. Le danger, c'était quoi? Le risque, c'était quoi? Le risque, c'est ça, mazout, ça, de l'huile lourde qui dans un bateau là, que vous déversez dans le lagon. Ça, c'est le risque primordial qui peut affecter nous en tant que pays, en tant que l'île Maurice. Donc, la première des choses, c'est où élimine le risque. Et le risque, c'est une affaire bien simple. Pour faire, c'est qu'il nous utilise commence d'éviter un bateau. Mais Lola, excuse-moi, sur le doigt casting, Lola, le Premier ministre vient de dire que tu refais ce affaire-là, mais pas capable parce que tu es en mauvais temps. Moi pas d'accord avec ça raisonnement-là, parce que, écoute-moi, ça va salvage team, là. Pas entraîné pour travailler dans le salon, ça. Je t'ai entraîné pour travailler quand bateau in wreck. Je t'ai entraîné pour travailler dans une situation dramatique ou plus grave que ça. Moi, fin sur le terrain tous les jours depuis finir sa wreckage là, il n'est pas aussi grave qu'il pouvait prétendre qu'il y a un salvage team, pas capable de coster le bateau là pour tirer ou pour des vides de l'huile. Donc, nous avons revu l'eau là après. Justement, Dr. Acha, Sunil Dorkasing, il peut dire que c'est une possibilité. Et Premier ministre, encore une fois aujourd'hui, encore dans une grande interview dans BBC, il vient dire qu'il est parti possible pour les raisons qu'il a évoquées par nos collègues tout à l'heure là. Donc, il vient dire mauvais temps, il vient dire qu'il rapport expert, il vient dire qu'il le risque de oil spill si minime. Et aussi, donc là, après, en dernier lieu, il vient dire qu'il nous pas assez expertise pour nous gérer sa situation là. Donc, où regarde là, c'est quoi? Ou question, est-ce que tu es capable d'éviter ça drame-là? Mon réponse claire et nette, oui, tu es capable. Comment? Bon, alors, deux choses bien simples, bien simples. Comment je veux dire? Quand il y a un wreck, dès que chose à faire, one, remove oil, b, surround the ship by booms. Dès quelque chose. Bon. Mais à nous lié un peu plus largement, on est un peu fréquence. Hein? Ça, qui n'arrive là, un événement rare. Mais un événement qui arrive tous les jours, accident l'auto, et tu appelles la police, tu appelles SAMU, parce qu'il apparaît tous les jours. Et dans cet événement, nous prenons cyclone. Nous comparer. Cyclone nous gagne tous les 15 ans. 1945, 1960, Carole, 75, Gervais, 90, 2005, tous les 15 ans. Une fréquence. Mais quand même, nous préparer, nous avons cyclone Refugee Center, etc., que nous préparer. Dans le cas de wrecking on the reef, nous prenons fréquence moins tous les 5 ans. 2011, Angel, Poudre d'or. 5 ans après, 2016, Bevita. 5 ans après ou 4 ans après, 2020, Waka. Alors, il y a un événement rare. Mais qu'il y rare comme un cyclone ou qu'il y rare comme un wreckage, évidemment, tu bien préparé. Moi, il y a des affaires tout de suite là, mais pas qu'à montrer au lit, d'une circuler. Le gouvernement, sous le ministre, quoi c'est Bachar Kounabaks, qui demande les Nations Unies, d'ailleurs, l'UNEP, l'organisation où je travaille, faire un rapport on oil spill contingency for Mauritius. Et ce rapport-là, on a là. Le ministère, il a ce rapport-là. Mais il est absolument détaillé, qui vous a fait dans tous les domaines, qui comité vous a mettre sur pied, qui supply besoin, etc. Si tu mets ce rapport-là en pratique, ben, no problem whatsoever. Alors, bon, mais malheureusement... Mais à cela, c'est une question qui est évoquée dimanche au bureau du Premier ministre, qui vient dire que nous level de preparedness, il pas pareil comment il était pour Benita. Et donc, ou parce qu'il y a un rapport, mais autres dire que le level de preparedness pas pareil. C'est vrai. Le level de preparedness, mais justement, comment un cyclone preparedness. Tu connais comment, ça a causé, on t'a dit récemment, tu peux dire comment dire, pendant un cyclone, tu dis, on a le bâti centre de refuge. Mais enfin, alors, nous pas une preparedness, tu nous as fait aller avant. Mais tu as quoi, 200 mètres de boom, ce qu'on appelle boudin. 300 mètres.
Et volontaire, on fait que la volontaire peut faire aujourd'hui, je ne fais 15 km de boom. Hein? Mais nous pas t'y préparer. Bon, d'accord, nous pas t'y préparer. Mais alors, nous revenons à l'événement, comment une fait là. Le 25 juillet. Bon. Le lendemain, moi, tu fais même une proposition le lendemain. Dis à capitaine là, mettre ça moteur là en marche full. Mais dans neutre. Comment c'est fini ça l'essence là. Le lendemain, tu peux commencer tout de suite. Les choses les plus. Tu es du bon homme sans connaissance. Pour aimer quelque chose, tu sais relève-lui. Avant de quitter si sur les pieds, peut gratter ou autre chose. Logiquement. Alors là, première chose, tire le fuel du bateau. Pompage. Deuxième chose, surrounded by booms. Pour qui, s'il est un spill là parle ailleurs. C'est vraiment très élémentaire. Ça. Alors voilà ce qui nous tue. Bon, nous pas nous faire lire, mais là, aujourd'hui, nous pouvons rattraper. Nous pouvons rattraper, aujourd'hui, nous continuons d'arriver. Donc, nous pouvons éviter un deuxième pic. Hein? Nous pouvons éviter un deuxième pic. On va revenir en détail au sein de mesures-là qui prend et nous pouvons prendre une pause pub et nous revenons à nos débats. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Donc, nous pouvons discuter ce soir de l'incompréhension, de la colère, de l'inaction gouvernementale. Est-ce qu'ils sont que sa réaction tardive là, qui nous fait qu'ils ont dit nous pouvons payer le prix de ça désastre écologique là. Alors, quand nous revenons à un événement, nous pouvons trouver qu'il a veille sur l'île de directeur de shipping, la veille type cause d'un risque de déversement qui est moyen. Donc, finalement, clairement, nous visibilité, même à la veille de ça déversement là, les parties au top et un petit peu comme un radar qui peut réussir à détecter les autres se tirant dans zone économique exclusive 2 jours avant. Donc, toute une défaillance d'un système carrément là. Non, certainement, et c'est ça qui nous sommes capables d'éviter tout ça là, si nous faisons nos propres risk assessment. Mais qui n'est arrivé dans ce cas-là, c'est que d'après le Premier ministre, et c'est une hypothèse qui m'a aussi partagée, c'est que Zotfin éventuellement dépend 10 lots en seul son de cloche. Si qui un expert japonais peut dire, si qui le salvage team peut dire, nous pas fin faire non, rien mot penser dans nos côtés comme un pays, comme un gouvernement responsable, pour évaluer les risques du danger. Si nous tenons nos rapports indépendants, et si nous sommes dans lui, nous ne pas rendre public, nous ne pas tant parler jamais, nous ne pas tant parler. Donc, il y a beaucoup de questions qui posent là-dedans. Le quoi gouvernement fait une base pour lui faire ce judgment call pour rester inactif pendant 12 jours. Donc, nous sommes basés sur le propriétaire bateau là. Exactement, voilà, c'est ça la question. Et donc, c'est besoin d'un rapport plus indépendant. Et voilà, nous avons besoin d'un rapport plus indépendant, parce que là, le propriétaire du bateau nous met bien clair et net. Puis, sur l'objectif, c'est sauver ce bateau. Ce un expert qui lui peut payer. Effectivement, c'est un expert là travaille en faveur de la compagnie. Je viens là pour venir sauver le bateau. Le salvage team qui le Premier ministre peut faire référence, il vient là pour sauver le bateau. Mais qui c'est là qui sauve nos lagons? Qui c'est là qui sauve nos pays? Qui c'est là qui est responsable de que le peuple mauricien pas atteint d'un naufrage écologique? Ça, c'est le travail
du gouvernement, du ministre de l'Environnement. Et c'est là qu'on me dit, finit une défaillance et finit une grosse négligence de la part de nous, nos autorités. Est-ce que vous pensez que ce bateau-là est dérivé? Est-ce que vous pensez qu'il est capable d'être vraiment un problème mécanique? Je pense que l'enquête peut faire dans ce côté-là, mais pas pour prononcement ça parce que ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais il y a qui appelle nous qui manière un bateau vient finir nous récif et qui n'ont pas connu sa trajectoire pendant des temps, il n'a pas pu répondre les appels. Mais moi aussi, mon gagne une correspondance, un expert dans Oil Spillage a vraiment une correspondance très très grave et différemment comprend, lidièrement dedans, vérifier certains rapports, nous pouvons trouver qui ça navire là, il peut même seaworthy. Et mon capable que tout, un de la ligne, il dit clairement, it may be of interest for you to know that the most recent PSCI inspection of bulk Wakashio, Australia 02-2020, uncovered deficiencies, records of rest, fire extinguishing equipment, and perhaps most significantly, safety of navigation and nautical publication would be very interesting to know if this is included charts, etc. Donc, est-ce un rapport fiable, ça? C'est de qui autorité, ce rapport-là? Ce rapport-là, c'est sorti depuis. Il est sorti un rapport qui finit faire depuis une autorité en Australie. Maintenant, la copie du rapport, maintenant aussi le rapport, mais à ce stade, il est encore confidentiel. Je ne peux pas capable de divulguer le rapport dans son ensemble, mais encore une fois, là, la question se pose. Non, mais qui se lien avec Wakashio? Est-ce qu'il se bateau-là vraiment ici pour lui-là? Est-ce qu'il probablement, ça c'est un élément qui est capable de guider un peu les enquêteurs qui dans quelle direction aussi puis aller. Et qui sont capables avec nous pour gagner plus d'assurance. Voilà, exactement. Laisse-moi ajouter quelque chose là. Tout véhicule qui va sur la route qui pêche a un certificat fitness. Et ou quand n'importe qui arrive à le certificat fitness, qui se bat un défaut, qui est corrigé, etc. Mais il n'y a aucun bateau qui a un seaworthy license qui peut une inspection comme Sunil fait dire là. Donc, nous avons très les dommages services à là, nous avons la chance qui 1000 métric tonnes fuel in escape. La chance, peut dire la chance qui fait, c'est la 3000 métric tonnes. C'est-à-dire, il y a beaucoup de tankers par l'épisode de l'Asie, par Scott-Maurice, Point-Desny, le Sud, vers l'Afrique du Sud, etc. Il y a tankers, il y a 100 000 tonnes. Si 100 000 tonnes, si tu me le récif. Pour 1000 tonnes, nous pas précis. 100 000 tonnes, mais nous pour dans une véritable marée noire. Pour 10 ans, 15 ans. Alors, d'un sens, nous gagnons une leçon avec pas tellement beaucoup de dommages qui nous peut gérer maintenant. Moi, je peux dire ça comme ça, mais ça peut prendre d'autres affaires encore. C'est qui, je ne peux dire là. Quelles sont les raisons pour lesquelles ce bateau-là est dans le récif? Il y a une raison mécanique et il y a une raison humaine. Mécanique, nous ne connaissons pas. L'enquête peut faire là, nous avons si le bateau là, il y a un problème, sur guidon, une taché, il y a le droit de récif, etc., etc. Mais il n'y a pas une raison humaine. Il parle de, je ne sais pas encore une fois, l'enquête peut venir, est-ce que tu peux faire une fête à bord? Est-ce qu'il est possible qu'il, volontairement, pour l'assurance, s'il met le bateau là, le récif, ne pas qu'à dire ça évidemment, mais il y a une possibilité sur le plan humain, alors, mécanique ou humain, what's the reason qui fait éliminer le récif? Mais Michael Lacha, quand ça bateau là, tu veux une récif, la mer pas si mauvais là. Non. D'abord, ok. Est-ce que si tu as un problème mécanique, il y a beaucoup d'experts dire, premier chose que l'étudiant fait, l'étudiant exit l'encre. D'abord, s'il y a un problème mécanique, il est obligé d'envoyer un SOS qu'il ne peut pas faire. Voilà. Alors, il y a beaucoup de zones d'ombre qui m'ont inspiré, qui nous ont un très bon enquêteur qui peut faire enquête dessus, capable de combattre, parce qu'il bien qu'on a raison. Le nombre de bateaux qui passent contre nous et qui sont supposés rester à 12 km de la côte, et il y a comment on peut dire, pour un cyclone, il y a quelque chose à long terme qu'il faut that we keep prepared, nous reste prepared for the future. Parce que tous les 5 ans, on gagne un bateau, le prochain bateau, le mois prochain.
Nous avons plusieurs niveaux sur l'île Crossing qui évoquent en plusieurs phases. Il y a la phase que le bateau là, quand il wreck et les décisions qu'il prend ou qu'il prend. Et puis il y a la deuxième phase par rapport à un rapport qui peut venir, qui peut dire qu'il embrèche et qu'il a aussi décision pas prendre. Mais sa deuxième phase là aussi, bien plus interpelle nous parce qu'il a vraiment montré qu'il y a une action. Les criades à sa phase-là. Effectivement. Si nous sommes capables de comprendre les explications du PM au départ dans la première phase, toute bonne explication qu'il donnait, et dans une autre phase, la personne pas encore de bonne explication claire autour de ça. Oui, certainement. Donc là, moi, pour revenir un coup de ça fait ce qu'on appelle Port State Control Inspection. C'est ça rapport qui m'a dit là. Oui. Donc la première des choses, là, une question qui vient sur la table. Est-ce qu'il nous directeur de shipping il fin demande le capitaine du bateau, présente-lui son rapport, l'OPSCI. Et est-ce qu'il ça une fait? Et si pas une fait, qui fait pas une fait? Et si une fait, mais qui ça rapport là, India? Parce que nous avons un rapport là. Et rapport là, c'est un rapport sorti de l'autorité australienne. Donc nous avons un rapport là. Donc nous besoin connaître parce que l'état du bateau même t'y met en question. Maintenant, quand l'état du bateau mettait en question, effectivement, il peut arriver, l'île, l'eau, ça va faire qui peut arriver par la suite là. Le bateau a été laissé pour compte sur les récifs, contre vent et marée. Effectivement, un crack pour venir. Nous finissons un crack, nous avons des cracks, et finalement, nous avons le crack fatal, qui aujourd'hui nous peut faire face à une crise écologique. Mais tout cela, tu es bien capable d'éviter. Tout simplement, nous finissons écouter un son de cloche. C'est les Japonais qui gèrent la crise pour nous, pas nous, nous pas qu'à gérer la crise. C'est dommage. Et nous, les Japonais, quand on gère la crise dans notre intérêt, dans l'intérêt de Wakashio et la compagnie qui les représentait. Donc, vous pouvez donner raison, le docteur Tataya de Moses Wildlife Association, quand il veut dire qu'il nous laisse nous, moi j'ai vu le mot qu'il dit, nous laisse nous couillonner pour un expert. Ça qu'il dit l'Indien. Pas pour servir le mot couillonner, mais pour dire le mot qui nous est mal inspiré, mal guidé par un expert qui nous opère. Pour eux, les instructions que je peux donner, c'est dans notre intérêt. Mais nous, en tant qu'un gouvernement souverain, qui nous a un ministère de l'Environnement qui l'a pas bien dire, nous sommes un expert. Le directeur du shipping, ni même ni un expert dans le domaine. Il bien fini qu'on est un rapport, docteur Michael incité, et dans un rapport qui bien fini mettre en place. Et une série de défaillances, et Chan, à tous les niveaux, nous pas fini qu'on gère sa crise. Et un autre aspect qui évoquait beaucoup sur l'île Casting, c'est le protocole international qui permet nous prendre une mesure. Et là où dans un entretien qu'on fait à la radio, au PTB Vindir, qui nous, à ce niveau-là, protocole international permet nous, en urgence, prendre une décision. Mopusitu, le quoi moi tirer faire moi-même, Mopusitu, l'article 73 de UNCLOS, la Convention des Nations Unies, UNCLOS. Donc, il y a la première phase qui dit Enforcement of laws and regulation of the coastal state. The coastal state may, in the exercise of its sovereign rights to explore, exploit, conserve, and manage the living resources in the exclusive economic zone, take such measures, including boarding, inspection, arrest, and judicial proceedings as may be necessary to ensure compliance with the law and regulation adopted by it in conformity with this convention. Donc la convention UNCLOS qui donne nous l'autorité, la permission même pour le bateau là. Vindia nous qui nous paye la permission, l'article 73 il était clair dessus. Donc nous pas servi ban convention qui existait et si nous pouvons cacher derrière ban convention, mais sorry. Pourrait faire ça qui peut cacher derrière la convention là, je réfère à l'article 73 de la convention d'UNCLOS. Et moi, entièrement d'accord avec ce que vous dites là. Par exemple, quand un bateau rentre dans nos eaux territoriales, as soon as it's in the territorial waters of Mauritius, envoyer un message, il pas répondre. Comme certaines personnes mettaient dans le journal, dans le truc, etc. Tu as une bonne théorie, ça vaut. Tu as une bonne bombe, ça vaut. Tu as n'importe quoi. Nous avons non seulement, comme tu as dit, Sunil, l'autorité de rentrer sur le bateau, nous avons le devoir de rentrer sur le bateau. À raisonner. Nous sommes autorisés par la loi. Quand tu peux aller, c'est logique. C'est moi comment un jeune peut conduire dans la route, il peut aller comme ça. Un policier arrête les et quand tu peux aller, laisse-moi tester ou alcool test, par exemple. Non, c'est une donnée satellitaire dans l'article publié dans Forbes, nous trouvons que pendant plus de 2 jours, ils rentrent dans le territoire, ils rentrent moins que ça 12 000 nautiques, ils rentrent. Après, pendant 2 jours, ils rentrent. Mais aussitôt qu'il est rentré, alors là, il y a une défaillance au niveau de notre autorité, etc., pour lui, dans National Coast Guard et autres, c'est qu'une fois qu'il rentre dans nos territoires,
it is within the law of Mauritius de tu aurais agir. Ne serait-ce qu'envoyer un drone pour être qui faire, envoyer un hélicoptère pose l'oli pour être quand tu peux aller, qui ou problème, qui ou position. Ça c'est quelque chose que malheureusement nous pas fait et qu'il faut pour le futur, vous inquiétez ça bien. C'est nécessaire, absolument nécessaire qu'il nous fasse ça. Mais il paraît, selon ça va donner là, qu'il n'est pas la première fois qu'un bateau rentre dans nos 12 mètres nautiques. Mais ça, article en 2016, je dire comment se fait-il que Benita soit rentré dans les eaux territoriales de Maurice jusqu'à l'étape le récif sans que personne ne le sache? Comment se fait-il? Alors, mon médecin a dit, comment Wakan a rentré, arrive jusqu'à là, sans qu'il personne. Donc, nous pas dit aucune leçon depuis Benita. Interpellé, mais on retourne encore une fois, ça rapport que le ministère a là, law, how to deal with all spills. Il est clair qui, définitivement, alors, à nous être positifs. Nous pour résoudre ce problème-là, il besoin absolument qu'il nous mette sur pied un système infaillible qui nous est territorial et satellitaire, drone, direct et garder sous contrôle. Sur les deux castings, il y a beaucoup de gens qui peuvent dire que National Coast Guard est dépassé pour ça. Oui, sa surveillance là. Mon pensée, le mot dépassé, non, mon pensée, je ne mal géré. Je ne mal géré parce que je ne mal gère tout depuis l'épisode, depuis ce stage, comment Batelin rentre le récif, comment il rentre dans nous de l'eau, comment il atterrit le récif, et à ce stage, c'est le premier du monde qui est en contact avec le bateau. Et tout est mal géré depuis le début. Et probablement pas que le National Coast Guard, mais aussi par rapport au port, qui c'était un moyen pour connaître qui satellite par rapport à qui bateau dans nos régions et surtout par rapport à nos zones exclusives. Et c'est là que je me pose la question, mais le directeur du shipping, qui finit faire dans tout ça là, pendant tout ce temps-là, c'est son responsabilité depuis que le bateau rentre le récif. C'était son responsabilité. Est-ce qu'il nous dit, est-ce qu'il check le PSCI du bateau? Est-ce qu'il rentre en communication avec le propriétaire du bateau? Il cause avec le propriétaire du bateau, il est là, il sent être guidé par les instructions des experts. Mais qui finit arrivé? Qui finit arrivé qui nous pas connaître? Bizarre, non, beaucoup plus de transparence pour nous apprendre des leçons. Hein. Nous pas dire, nous pas pointer du doigt personne là, mais nous bizarre tirer leçon de ce qui est arrivé et sans une transparence, nous pas pour tirer leçon pour qu'ils nous empêchent dans prochain incident. Et est-ce qu'il pour les urgents qui là nous un comité d'enquête comment le ministre Diamodou peut dire qu'il pour bizarre un moment quand nous avons un rapport d'évaluation du directeur adjoint de shipping pour qui faire un comité d'enquête là parce que c'est quand même grave ce qui est passé. Non, définitivement, mais c'est vraiment la comité d'enquête les bizarre beaucoup plus large. Bizarre de situation responsabilité de tout le monde, et le directeur du shipping, et le directeur de l'environnement, et tout le monde qui me dit que ce dossier-là, non pas seulement dans la direction, parce qu'il y a une responsabilité qui est bizarre aussi, il y a du monde qui n'a pas de responsabilité, et ce qui, si on shy from their responsibility, mais bizarre call to task as well. Mais moi je une affaire dessus, c'est étendre ça au port de Port-Louis. Nous avons bien besoin d'un audit des risques dans le port. Parce que ce qui est arrivé, là, qu'est-ce qui est arrivé à Beyrouth? Hein? Un bateau, pavillon de complaisance, il débarque 6000 tonnes, il quitte ça là, un jour il éclaté. Le port de Port-Louis est un bunkering. Ça veut dire, prend fuel et puis un bateau met dans l'autre, il est tombé. Le port de Port-Louis est un stockage d'ammoniac. Le port de Port-Louis est un stockage de fuel, évidemment. Et puis là, un tanker, un navire, mon jet là, un tanker, 100 000 tonnes qui peut venir. Alors, besoin pour un port qui est crucial. Nous avons un audit qui nous show, comme tu dis, le directeur shipping, c'est la personne qui est responsable, qui nous a un contrôle total sur le danger possible qui arrive. Très bien, merci Michael Lachan. Nous pouvons prendre une pause pub avant d'aborder un autre aspect de ce débat-là. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Un grand respect pour le journal Dimanche Lebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuez à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que l'hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier
ou aussi parfois de critiquer. Hein. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale. Donc, avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout mon camarade, hein. Toute la famille m'a fait une zeste acheter parce que ça dimanche, hein, moi dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, les affaires qui ne vont pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le dimanche l'hebdo, le must du dimanche. Cœur de l'info, la suite. Nous pouvons discuter donc cet après-midi avec Michael Acha et Sunil Dwakasing. Nous pouvons cause donc de bonnes responsabilités qui pas fin prendre depuis que s'abattent là, ils échoué dans nos ban lagons depuis qu'ils Wakasio donc ils viennent échouer. Et là Sunil Dwakasing ou tu peux cause t'as là ban protocole, mais il y a un autre aspect, c'est qui aujourd'hui, justement, le Premier ministre aborde ça dans son interview de BBC, sa urgence environnementale là. La question a été qui fait urgence environnementale là, il fait le lendemain de sa déversement là. Et ça, les films base d'abord sur la section 34 du Environmental Protection Act, oui, qui dit qui besoin et non les capables lancent le Premier ministre en consultation avec le ministre de l'Environnement capable mettre un environmental emergency. Moi, je pense que le emergency vient un jour après parce que je pense, pour moi personnellement, quand le gouvernement il trouve cette ferveur de la société civile. Non, les pertinents qui nous mettaient avant et ça tu vous non, mais les Tibizans mettaient bien avant. Le emergency, comment Barthelin arrête le récif? Et comment Barthelin arrive au récif, Tibizan finit mettre un emergency, Tibizan applique la section 34. Tibizan finit mettre la section 34, les médecins partis, mais la section 34, il y a comment Barthelin rentre au récif. Get la section 34, deuxième section, subsection 2, qui dit subsection 2 dit Environmental Protection Act. Section 34 et subsection 2 dit qui le Premier ministre désigne un public body. Et sa public body là, il prend la responsabilité pour mettre un contingency plan. Donc, si depuis le 25 juillet, si nous rentrons peut-être dans sa environmental emergency là, nous pouvons finir un contingency plan. Nous servir une partie de la loi, nous oublions l'autre partie. Nous voudrais connaître aujourd'hui qui sa public body which has been designated by the Prime Minister's Office pour run the operations parce que jusqu'à là nous perdons, nous pas connaît. Qui ça n'a pas roule ça va opération là, il pas clair Jane pour moi. Parce que nous ne connaissons pas qui ça nous besoin approcher. Par exemple, là, moi, dans l'aide qui peut venir depuis le gouvernement hollandais, moi, pas connais qui ça nous besoin causer. Donc, parce que, et qui ça qui ne prépare une contingency plan. Et non, si dans l'I, ça rend ni public. Bizarre, nous demandons des affaires, là, James et Sean, bizarre une transparence, ça. Le pays appartient à tout le monde. Nous tout affectés par ce qui est arrivé. Nous pas pointer du doigt personne quand nous l'avons sa plateau là. Nous tout envie de sauver l'île Maurice. Mais bizarre la transparence dans toutes les procédures. Si puis la transparence, comment nous pouvons aider? Comment Michael pour capable aider? Comment moi pour aider? Comment Tato pour aider? Comment tout le monde? Est-ce que vous pensez qu'il y en a suffisamment dans la loi, il est assez rigide, il est assez suffisant pour gérer cette situation là? Non, nous avons alors plus dans le plan qui Michael peut causer le oil spill contingency plan qui très dans mon gately moi dans son ensemble mais dans tout là-dedans. Peut-être il y a une petit période d'étude bien review mais toutes les procédures non. Il y a 14 jours dans le port de Maïbourg par exemple si vous gettez ça la loi là ou get la page 90 map 9 il explique exactement si arrive un oil spill dans Maïbourg qui bien faire. Oui, mais moi dire quelques mots dessus. Ce rapport-là a été commandité par le ministère de l'Environnement et délivré en 90. Alors, il commence par alert and notification, alert. Comme une affaire arrivée comme ça, alert immédiatement, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il termine par un détail, claims for compensation.
tout quelque chose qui arrivait, même claims for compensation for loss of reputation, even that qu'à faire. Donc, il a complet. Et ça, c'est un document qu'il a. Moi, tiens, les affaires, là, EPA, parce que moi, tiens, un petit peu involved là-dedans, quand le gouvernement gagne un expert canadien pour faire le premier Environmental Protection Act, il fait différent, il n'est pas si trop bon. Il a envoyé ça à l'UNEP, ça a atterri à la table. Et moi, je trouvais que c'est beaucoup trop. C'est un Canadien qui fait ça, c'est un chimiste. C'est beaucoup trop chimique. Alors, on a réouvert l'île, biodiversity, un peu tout, on a réécrit l'île, on a réenvoyé ça au ministre. Et en fait, c'est ça qui était la base de notre premier EPA. Qui, par la suite, nous avons gagné un EPA, amélioration. Le dernier, c'est 2008. Alors, nous avons un document légal qui est fort, qui est là. Mais dans le rapport, qu'est-ce que vous avez proposé? Qu'est-ce que vous avez proposé contre oil spilling dans le rapport? Mais qui nous a appliqué là? Il y a un détail bien clair. Bon, mais la première chose, remove oil, surround the ship, etc. Donc c'est une checklist complète. Il y a même une liste, par exemple, d'un volontaire qui va si choses être capable de servir. Est-ce que vous avez l'impression, Michael Atcha, que ce rapport-là, il n'est pas servi pour le mettre en application là, quand il était? Unfortunately. Pas servi. Si tu regardes la section 4.2, enforcement, et dans tout là-dedans, il y a toute une structure infinie définir, qui s'en a ce rôle, qui s'en a besoin de faire quoi, que besoin faire, tout est définir dans sa rapport, qui se même pas. Donc, il y a un rapport, il y a un process, mais le process pas fin de suivre. C'est ça qui nous peut dire. Voilà, pas fin de suivre. Il y a un mot clé là, c'est le mot déclencher. Pas une déclenche-li, si vous déclenche-li le premier jour, le deuxième jour. Même nous retournons en arrière, après c'est que Madame Dr. Passor amène, c'est dire. Ça, oui. Trouver la plage, un bateau, une chose, un canot de saut. 10 heures avant the wreck. Question mark. Tu as un question mark. Tu dis, tiens, est-ce qu'il y a un coup qui peut arriver? Si vous êtes déclenché, bon, écoutez, ne pas déclencher, et Stier ne peut faire nous mieux pour nettoyer l'île, pour réussir quoi. Mais, on peut intervenir. Pour le port, pour nos zones de 12 km, il fallait absolument un système de surveillance avec, comment tu peux dire, moins de choses qui arrivaient, nous alerte immédiatement. Et un dernier aspect aussi qui nous répond beaucoup, c'est que le gouvernement n'a pas de recours à une expertise étrangère, alors qu'ils ont un recours à sa expertise le lendemain de sa déversement, de la fuite. Donc là où Pekoski, Hollande, Perrault et nous, donc là aussi c'est un manquement important, d'autant qu'il nous cave anticiper qu'il nous paye les moyens. Nous connaissons les moyens pour gérer une telle situation. Oui, définitivement. Et c'est là que mon pensée, c'est ça qui m'a dit le procédure même, comment ça, pas fin de déclenchement des affaires. Si nous te fais appel dès le premier jour, Jane, à partir du 25, nous te fait appel, probablement beaucoup d'affaires tu es capable d'éviter. La réunion à deux pas, quand nous trouvons l'équipe là, une vini, tout le monde a fait changer un petit peu, tout le monde a fait rentrer un petit peu dans l'autre parce que tu as un expert qui vini. Mais pourquoi pas depuis les 25? Donc, la grande question, c'est ça la grande question. Mais depuis le 26, depuis dimanche le 26, le ministre Ramano, il finit d'annoncer que la réunion est disposée et nous. Mais voilà, mais nous pas prendre l'aide, qui fait nous pas prendre l'aide là et qui fait nous sleep, comment nous dit en anglais, sleep on the file. Qui nous finit attendre? Qui nous peut attendre? Nous peut attendre Japonais, venir bateau, le récif aller. Et d'autant qu'il est dans un accord avec la Commission Océan Indien, qui est une structure mise en place pour ça. Exactement. C'est clair qu'il y a une dormi là, je suis bien d'accord là, hein, c'est dommage. Mais pour l'avenir, il fallait qu'il définitivement ait un système de surveillance qui déclenchait immédiatement. Je retourne encore une fois le trafic routier. Il y a un accident, du téléphone de la police, et il y a un accident là. En l'espace de 2 minutes, de Philippines là en place. That sort of reaction pour la mer nous pénalise. Et nous mettons en place. Quand tu regardes qui est arrivé là, qui est arrivé. Maintenant, quand il y a un problème, quand la compagnie présente apologies, c'est là qu'il déclenche un team d'experts en disaster risk qui envoie les autres qui vont l'intégrer hier. Mais ce première réaction, quand ce bateau vient le récif, il peut avoir ressources pour tirer bateau, il peut avoir tug, il peut build up capacity depuis 4 coins du monde pour venir là, pour venir Maurice, pour venir sauver le bateau. Pour lui, ce qui peut arriver avec un oil spill dans le lagon was least of their concern. Ils n'ont pas été intéressés du tout avec ce qui peut arriver. C'est l'assurance pour payer ça aussi, définitivement. Donc,
Le problème, c'est qu'encore une fois, pour moi, me dire, c'est que les Japonais, ils étaient dans toute région sauf le bateau, mais nous, en tant qu'un gouvernement, quitte nos responsabilités. Nos responsabilités, c'est sauve nous la gonne, sauve nous la mer, et protège nos pays. Ben, c'est là que nous pas démarque les responsabilités, nous finissons guetter un seul côté, nous n'écoutons pas. Michael Acha, d'après l'expérience, est-ce qu'il est vrai qu'il nous manque expertise? Moi, je peux dire exactement ça. Nous pensons pareil, là. Mon secrétaire général, ancien Nations Unies dans Maurice. Voilà. Dans l'UNEP, l'environnement. Moi, on a une membre, et je ne vais pas les mentionner son nom aujourd'hui, et qui tient un senior staff of IMO, International Maritime Organization. Un Mauricien? Un Mauricien. Il est dans Maurice, là? Oui, il reste dans le sud en plus. Alors, ne pas faire appel à un expert qui est dans le Maurice, qui connaît les choses. Malheureusement, moi, c'est un Djimoun, moi, je toi d'autres encore. Ah, on en a expertise. Mais certainement qu'il en a. Inutilisé. Seulement, c'est qui, encore une fois, nous avons l'expertise, nous avons la loi, nous avons un rapport détaillé, comment bien faire. Le process. Ce qui manquait, là, c'est ça, c'est structurer, réactivité. Alerte là, ça déclenché là, ça action là. Action, I mean, beaucoup de gens ont causé, nous avons dit, comité peut réunir, mais where is the action? Et c'est action peut faire. Et c'est action peut faire 12 jours, 13 jours, malheureusement, en retard. Et là, l'écosystème est déjà gâché. Bon partie de l'écosystème. Mais, comme on nous disait tout à l'heure, pas à ce point-là. Hein. 500 à 1000 tonnes, c'est beaucoup, mais il pas 100 000 tonnes. Si vous regardez Torrey Canyon, vous regardez les autres qui sont arrivés dans le Golfe du Mexico, 70 000 tonnes en place sorties sous la mer, fanées partout, pas qu'à arrêter, c'était absolument dramatique. Enfin, pour moi, Michael, une tonne déversée dans le lagon, c'est beaucoup. Les séquelles pourraient cela éternellement. C'est l'huile l'autre, c'est les exactement. Non, mais c'est poisonous. Il peut finir sipping, il peut finir rentrer dans nos systèmes coralliens, il peut rentrer partout. Nous pas relativiser. Nous peut dire clean-up, nous pas d'accord avec le terme clean-up, nous pas pour capable clean-up jamais, nous capable mitigate. Et les séquelles pour rester des années, peut-être même 10 ans, 15 ans, les séquelles pour là. Sunil Wakasing nous prend une pause pub. Nous pouvons gagner peut-être à partir de 18h la conférence de presse du Premier ministre. Nous pouvons prendre après un appel des auditeurs. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Donc là, nous discutons avec Sunil Wakasing et Michael Acha de la responsabilité qui sont prendre depuis que Wakasio vient dans nous, il échoué contre nous, donc et qui n'est un déversement d'hydrocarbures depuis jeudi dernier. Nous pouvons prendre donc un appel à un auditeur. Nous avons un premier appel. Bonsoir. Bonsoir. Oui, nous écoutons. Alors moi, c'est M. Youchadine Mohamed de Maïbourg. Oui. Un chauffeur de taxi. Alors, le peuple mauricien, il déjà fini de faire ce jugement. Mais nous pas pour polémiquer là. Mais c'est moi ce qui est important pour faire une suggestion à Premier ministre qui m'a pour dire quand nous bateau pas fin donne aucun signe, il pas prendre l'appel. Alors c'est qui moi pour dire il y a un GIPM. Moi je pour suggérer une prochaine catastrophe qui arrivait, dépêchement GIPM, descendre au bateau là. Et quand on arrive le bateau là, nous immobilise le bateau là avant qu'il arrive le récif. Bon, deuxième point maintenant. Dans un problème qui nous est arrivé là dans le sud, comme un maïbourgeois, un chauffeur de taxi, moi ce qui me peut dire,
c'est qui ban pêcheur peut souffrir. Et nous, on dit qui dans bateau peut souffrir. Mais il ne faut pas oublier que nous, chauffeurs taxi, nous ne pouvons pas gagner course pour aller blouber, pour mettre du monde de parc marin, pour être défini. Alors, nous ne pouvons pas travailler, nous, qui pour arriver tout. Et là, on peut trouver une affaire pire. Pourtant, on peut tirer une sonnette d'alarme qui me trouve, pour moi, comme un chauffeur taxi qui dépend aussi le touriste, me trouve qu'il nous l'aéroport aussi en danger. Parce que quand on roulait pour tout ça, quand c'était du monde qui arrête l'auto, quand ça fait un signe l'aéroport là, mais si d'un jour, on a une tête brûlée, on fait une petite chose avec nos avions, les points de danger, alors on peut dire le Premier ministre qui, bizarre, en pissement du monde, approche aussi près de sa barrière là, et c'est un danger, on va y arriver, moi, puis tiens, sonner d'alors, moi, je vais faire un politicien connaît, qui, moi, me trouvais dans l'aéroport aussi, il n'est pas assez équipé, nous capables de gagner un problème, et ça, il point un danger pour nos touristes. Merci beaucoup. Mais au départ, oui, merci Youssadine. Mais au départ, la sonner le casting, c'est que Youssadine peut cause en nous l'eau de collatéral damages là. Donc, définitivement, c'est un aspect qui m'a traité dans pratiquement tout mon interview. C'est dans ce secteur formel et secteur informel qui touchait directement ou indirectement par sa crise environnementale là. Donc, qui manière pour adresser ça? Effectivement, prenant une compensation qui peut venir. Mais compensation, généralement, nous connaissons, c'est que quand les vini, il y a le canalisé dans une structure formelle. Par exemple, un pêcheur. C'est une longue procédure aussi. Oui, un pêcheur. C'est un pêcheur enregistré qui peut gagner. Mais combien de pêcheurs là-dedans qui ne la guerre pour gagner un pêcheur pas gagner informel? Ça, tu m'en sens en qui lié avec ça. Ça, beaucoup qui vendent ce petit collier là la place. Et dans toute une chaîne de bien faire. Je suis entièrement d'accord avec l'auditeur qui. Et dans tout bizarreté, tout ça l'aspect de la bizarreté, ça l'aspect de l'impact social qui s'apprenant sur la communauté qui est affectée d'abord par Covid et par la suite par cette crise. Merci Sunil Wakassing. Nous prenons un deuxième appel. Ravi de l'Almaty. Oui, bonsoir les auditeurs, bonsoir aux invités et les journalistes. Permettez-moi de féliciter le plateau aujourd'hui, parce que depuis très longtemps, moi, je suis que les médias et les plateaux expliquent-nous une affaire et nous trouvons un élément de réponse bien pertinent aujourd'hui. C'est que l'État mauricien, le gouvernement, l'exécutif, pas capable d'outsource la sécurité maritime, la sécurité de nos lagons et la sécurité de nos biodiversités à une compagnie de salvage. Je me félicite juste qu'ils ont souligné que cette compagnie-là, il travaille dans l'intérêt mandataire, c'est-à-dire propriétaire. Bateau-là, c'est une question fondamentale. Je suis content de développer encore plus là pour s'assurer les responsabilités concernant ça. Il est aussi simple que ça, que l'État mauricien pas capable d'outsource ses responsabilités de la protection de la mer, de nos lagons, de nos biodiversités à une compagnie qui lie accountable envers ses clients, c'est-à-dire propriétaires bateau-là. Merci. Donc, on ne peut pas continuer cassiette derrière l'avis des experts. Et deuxièmement, on fait un appel, puisque Molo ou l'antenne, à Radio Plus, au rédacteur en chef, au directeur d'antenne et à tous les journalistes, qui ont montré un peu de solidarité envers les journalistes de Top FM et de l'Express, parce que c'est quand même très très grave ce qui peut arriver à Maurice. J'ai dit, tout. Demain, il se peut que ce soit quelqu'un d'autre, mais pas souhaiter, mais me souhaiter qu'il y ait plus de solidarité envers les journalistes. Je vous remercie juste encore pour le plateau et l'effort que je peux faire pour que les éditeurs comprennent ce qui finit d'arriver et les responsabilités des uns et des autres. Merci. Merci, ravi pour votre commentaire. Nous prenons un autre appel de Rex de Grande Rivière Sud-Est. Bonsoir. Allô, bonsoir. Allô. Allô. Oui, bonsoir. Nous pouvons écouter. Bonsoir. Oui. Oui, nous pouvons à nous. Parce que je me dire, enfin, tous les jours, on veut reprendre le discours. Tous les jours, nous devons venir au plateau, bon, nous devons passer même par terre, nous disons, si la fuel, nous disons, nous faire l'autre. Mais il y a une question qui me dit, on ne peut pas tout le monde poser, et ça, c'est tout le monde, quand il y a une doctrine au plateau, il dit, tout un grand débrouille, de la plage. Oui, vous pensez qu'on a un problème de communication, ne pas péter à nous? Là. Oui, ou qu'à reformule, s'il vous plaît, aux questions, nous partons dans nos premières parties de commentaires. Oui, c'est mon problème, moi, tous les jours, nous venir nos radios, nous venir dire, si j'ai ton début de là, pas nous faire des temps, pas nous faire des temps, pas dire. Oui, bon, ça, nous tout connaissons. Ce qui est passé, c'est passé. Mais le problème, c'est qu'il est tout le monde, personnellement, on ne connaît pas, je ne suis pas mal mon cher, au cours de ça, même journaliste,
Et il y a un docteur qui dit une autre plateau, qui vient dire comme ça, samedi matin, 8h19, si vous avez fait l'erreur, qui ne peut pas débrouiller sur la plage. Docteur, bonsoir en même temps. Ok? Allô? Oui, nous écoutons. Oui. Je demande débrouiller sur la plage. Il téléphone Coast Guard, d'après lui, il dit, bon, je suis tout serré, je suis tout bourré, dans le sauvetage neuf. Là, c'est la ceinture qui est coupée. Mais après, il déroule, après 30 minutes, 40 minutes, ça se fait un peu tôt. Donc, à cause de ça, il continue d'aller. Mais, on ne peut pas entendre ni médias, on ne peut pas entendre ni Premier ministre, on ne peut pas entendre ni. C'est-à-dire, si donc, là, tu causes, on ne peut pas se connaître. C'est ça que nous voulons connaître. Qui sont ramassés, qui est ça, côte saute, c'est ça. Merci beaucoup, Rex. Nous pouvons donc, là, nous passons à la synthèse de l'info. Après, Sunil Wakassing et Michael Acha, nous pouvons écouter le Premier ministre et nous pourrons revenir pour conclure nos débats. Merci beaucoup. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Merci au pays. Rejoignez-nous pour l'information. L'opération David hydrocarbures des PMV Wakashio fin terminée. Entre-temps, Fuel fin atteint désormais lagon Trou d'eau douce. L'île OCF et l'île Mangeni fin décrété Restricted Areas pour mesure précaution. National Emergency Operation Command pour coordonner toute bonne activité, intervention et assurer à Wakashio, Japanese PNI Club pour encourir toutes dépenses qui n'engendraient par naufrage à bateau-là, y compris ban dégâts qui ne causent à l'écosystème marin. L'exercice réclamation P annonce quand même compliqué et capitaine MV Wakashio fin d'une version des faits dans Central CID. L'idée qu'il n'est pas capable de répondre message à Coast Guard à cause d'un problème communication. Capitaine là qui est toujours en quarantaine dit qu'il éloigne ban côte africain à cause piraterie. À noter que Premier ministre anime une conférence de presse dans quelques minutes, une conférence de presse qui est capable de suivre en live l'auto-plateforme Défi Média Group. Dans l'autre partie, l'actualité policier qui est testé positif à Alcotest et qui est impliqué dans un accident fatal qui est arrivé hier soir dans Goodlands, fin gain liberté conditionnelle. L'une bizarre fournit une caution 16 000 roupies après qu'il passe la cour. Pour rappel, ce loto fin tapé qu'un loto et qu'un missier 70 ans fin décédé. Satyam, garçon victime là, dit qu'il loto là tient en stationnement quand accident là fin arrivé. Ce témoignage au micro Ravish peut se nous. Discuti până ce la stage, manger c'est qu'on apprend que t'es une stack là-bas. Sinon 3 personnes en cours, c'est qu'on apprend. Déjà dans la stage pas 11h. Et là ça, quand on stack un camarade ça il téléphone moi, il dit un accident fatal, tu vas pas là-dedans. Et un policier qui tape aux autres, bah là tu boudé, policier là qui tape aux autres, qui influence l'alcool. On est sur place. On est sur place. Vraiment nous trouve mais bon ça vraiment tu là-bas la police fait son travail. En même temps ça a mon venu dans 2 minutes, une perdit la vie là. Quand tu là un cousin c'est bien conduit. Tentative suicide d'un collège basse pleine Williams, un collégien de 14 ans fin prend depuis deuxième l'étage collège et fin été blessé, l'in transporté à l'hôpital selon nos bonnes informations. C'est un problème familial qui fin pousse lui pour faire ça. Sur l'état de santé zizé sérieux, à nous écoute un témoin qui fin confié lié à Mélanie Duval. En fait, il y a 2 voitures devant moi et puis moi, une troisième voiture. À ce moment, une voiture arrêtée. En fait, trouvé. En fait, j'ai dit ça un moment que ça filait, depuis là où ils étaient en bas. À ce tous les deux, le deux devant moi,
m'en arrêté, après moi c'est m'en arrêté. C'est là, nous sortis, nous galpons, nous arrêté. Nous avons trouvé là, l'îlot asphalte en bas, puis commence à pleurer. C'est là, nous commence à crier, nous commence passer la personne derrière l'école. Là, nous commence à crier, nous peut crier fort. Ben, je ne peux pas comprendre, ben, c'est un pion, un professeur qui tu veux manger l'eau, ben, terrasse, je ne peux pas comprendre qui est arrivé. Là, les temps, nous peut crier, nous peut dire, qui nous prend depuis là-haut, ils étaient en bas, qui en bas là. Là, qui se gale, nous commence à venir. Là, nous venir, là, nous commence téléphone famille, tout ça. Mais nous bien sûr en tout cas, vraiment bien sûr. National Land Transport Authority en phase décentralisée, ainsi des nouveaux comptoirs pour installer dans 6e étage bâtiment Emmanuel Anctil dans Port-Louis pour obtenir papier gaz et horsepower. C'est ce que le ministre Transport Alan Ganou fin annoncé grand matin. Il peut faire une visite dans le locaux NLTA face à plusieurs plaintes concernant la foule et que l'on laqué dans Head Office dans Cassis, option fin trouvée. Par ailleurs, paiement pour renouveler déclaration pour ne plus faire dans bureau NLTA. À nous écoute ministre Alan Ganou au micro Mélanie Duval. Tout ban propriétaire, ban l'auto privé. Quand j'étais là pour renouveler notre motor vehicle license, nous pouvons demander à revenir ici. Nous pouvons demander à demander la poste et aussi à demander bureau, côté ban district quantité, côté design and service et aussi il y a un motor vehicle examination center à Forestside, côté le service peut déjà donné et nous pouvons donc à là-bas. Deuxièmement, depuis 2 ou 3 jours, la NLTA il met 2 comptoirs qui opérationnels à Registrar General Building à Emmanuel Anctil, au 6e floor. Ça décante là, je peux faire ce qu'on appelle le papier gaz et aussi pour horsepower. Et dans les jours qui peuvent venir, nous pouvons étendre ce service-là parce que nous pouvons gagner un nouveau bureau au rez-de-chaussée, Emmanuel Anctil Building. Nous pouvons installer encore un nouveau comptoir. Déo dans Écossène, train fine déraillé zordi dans une zone côte souvent gagne inondation et n'a plusieurs blessés selon ban autorité et parmi ban victimes et n'a conducteur train là selon Sky News. Cet accident là fin arrivé dans région Aberdeenshire. Voilà pour ce point info. Merci au fin suivi. Mon pédesso avec Jane Lechmaya et Eshan Dinali pour la suite de l'émission au cœur de l'info. Bonne soirée. Plein tank, s'il vous plaît. Hey, sont la Mighty Money net ça. Normal. Payez 2% money back code Shell quand tu mets l'essence ou diesel. Payez net. Tout le monde veut venir chez Shell parce que le money back de Mighty Money est de retour. À chaque fois que vous payez avec Mighty Money dans les stations-service Shell, recevez 2% du montant payé sur votre compte Mighty Money. Mighty Money, payez net. Comment on connaît, nous pouvons faire face à une catastrophe écologique. Nous la mer dans le sud-est est affectée par une marée noire. Radio Plus, ensemble avec EcoSud, lance une initiative pour faire une collecte mieux organisée de l'équipement commun, les gants en caoutchouc, bottes en caoutchouc, overall blanc et masque type Covid. Alors, qui besoin faire? Allo groupe EcoSud sur Facebook ou téléphone Radio Plus, l'eau 207 06 66 pour plus de renseignements. Nous comptons leurs collaborations pour aider à sauver nos lagons. L'initiative de Radio Plus et EcoSud en collaboration avec Défi Vert. Radio Plus, pour mieux voir. Radio Plus, au cœur de l'info. La suite. Donc, nous rappelons nos auditeurs qui nous allons nous plater aujourd'hui Michael Hacha et Sunil Vakasin, donc deux spécialistes sur la question de l'environnement. Nous pouvons discuter donc des mesures qui prend et qui nous expliquent un petit peu la situation qui nous était aujourd'hui. Nous arrivons donc à l'appel, nous pouvons prendre l'appel de nos auditeurs. Nazma de Plaine-les-Hommes, bonsoir. Allô, bonsoir Jane, bonsoir Monsieur Chan. Bonsoir. Et tous les invités sur le plateau, ainsi que les auditeurs de Radio Plus. Et moi, une question pertinente que vous pouvez demander. Nous mettons Métro Express dans nos pays. Parce que ça n'est pas une priorité. Priorité, c'est qui nous faisait protéger nous la mer. Protège nous square carré qui nous est là pour pas laisser personne rentrer. Nous tenons une base qui appelle Diogocha pour les Américains là-bas. Bon, pas quoi, qui peut finir un hélicoptère là-bas, pas tenir un ban remorqué là-bas, qui cabine soutenir nous.
C'est si nous te demandons aide l'Amérique, nous te demandons aide l'anglais, définitivement, tu veux quoi qui bana, tu veux venir tirer nous dans cette difficulté là. Aujourd'hui, ça qui n'est arrivé, et le gouvernement, pas période prend ses responsabilités, des périodes dire comme ça, que ça c'est une catastrophe qui est arrivée inévitablement, c'est que nous pas d'accord parce que qui fait peut-être troisième bateau qui vient arrêter le nous récif. Mais si dis mais comment monsieur Amaka Lachan dit un bateau qui amène terroriste, qui amène bombe, c'est pas qui va amener. Mais qui connaît, nous veut dire qui connaît, hein, qui la drogue rentre là-dedans. Ça aussi nous pas connaît, nous pas sûr. Mais seulement, ce qui est important, c'est qu'il nous besoin faire équipement pour nous la mettre, pour nous capables envoyer ban radar, nous radar même pas bon premièrement. Nous garde code qui soumis aller là. Le ban cave fait non pour joindre sa bateau là pour connaître dans quelle difficulté il était. Et aujourd'hui, c'est nous la population mauricienne qui nous fait bien mettre la main dans la patte pour nous tirer nos pays dans difficulté. Et ainsi à ce là, nous les bien large nous les bien grand. Chaque fois qu'ils ont fait une fun, nous pouvons bien contribuer pour nous sauver nos pays. Merci et bonne continuation. Ah, merci et bravo pour la suggestion. Vous avez toujours les bons écoutes du monde. Hein? C'est ça qu'il fallait que les decision makers à l'écoute des gens. On vient avec une jolie suggestion là. Merci. Mais seulement quand tu peux dire le développement météorologique aussi essentiel pour nous arrêter de servir sa quantité d'essence dans la rue là. Alors c'est un développement qui y a le parallèle avec d'autres choses. Nous protéger nos lagons, nous protéger ça en même temps, nous développer le métro. Commentaire par rapport à la commentaire sa auditrice là, Sunil Vakassine? Moi parfaitement comprend la crise de nausement mon corps. Oui. Mais aussi une question importante c'est que est-ce qu'il finit demande l'aide officielle à un pays un peu partout et quand finit dans l'aide officielle Motandia qui c'est vendredi dernier là qui finit sollicite l'aide officielle beaucoup les autres pays vendredi là avant le week-end là et moi apprendre qui c'est là qui commence sollicite ban l'aide. Moi pas connais peut-être le premier ministre avec les Chinois un petit peu là qui ban démarche ni faire au pays comme madame la peut dire l'Amérique, l'Afrique du Sud et autres pays amis par rapport à ça. Nous prenons un appel d'un autre auditeur. Bonsoir. Non, nous peinons un auditeur. Et donc là, oui. Donc pour vous, l'expertise n'a pas demandé à temps. Moi, je pense pas fin sollicite ban pays à temps. Ban pays qui est capable d'apporter de l'aide avec nous. Il y a une affaire qui c'est madame Landia qui est quand même très intéressante qui m'a envie de souligner. Mais c'est moi il y a une affaire qui base sur la diplomatie qui nous nous connaissons un problème Diego Garcia. Aujourd'hui, il y a un litige avec Diego Garcia. Mais il vrai que Diego Garcia, d'après tout mon information et des bonnes informations qui m'ont gagné Greenpeace, sont hyper équipés pour ce type d'accident là. Parce que je peux dire avec un porte-avions là-bas. Et Wakasho, c'est rien devant un porte-avions. Donc, mon pensée, c'est hyper équipé, mais peut-être ça, c'est un prix à payer qui nous finit bien. Évite demande l'aide américaine de Diego Garcia. Nous prenons un dernier appel de David de Maïbou avant nous l'écoute le Premier ministre. Allô, bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Bonsoir vous tous qui êtes sur le plateau et moi apprécie vraiment cette émission. Et me dire bonsoir à tous les habitants du sud et le sud-est qui vraiment dans la peine. Et au début, comme on écoute les autres causer, c'est que moi dans mon côté, c'est mon opinion, c'est que je tiens à 100% raison et que les Mauriciens les trouvent clairs, l'internet nous pas donne l'argent et que tout ce qu'il faut c'est montrer, tout ce qu'ils ont pu donner comme détail, les sûrs et certains. Et moi, mon cas, j'ai dit que il y a un seul groupe de monde qui n'est pas pour d'accord avec ce qu'ils ont pu dire, c'est les accusés. Tous affaires, ils sont coupables. Et dès le départ, vous connaissez que mon cas, j'ai dit comme ça que si les causes God ne pas sortir. Quand nous connaissons, I presume, j'accuse pas, mais je présume, est-ce qu'ils ont fini l'autre pour pas sortir? Parce que quand nous avons ce bateau-là, ils viennent écraser, moi pas pour rentrer tout ce qu'ils ont dit, mais moi capable de dire que c'est un acte délibéré. Nous pas besoin qu'à le montagne pour le trouver. Et si nous pas demande l'aide, nous besoin connaître qui fait pas de demande l'aide
Et moi propose mon invité 2 questions sur le plateau. Si jamais il y a une proof of conspiracy, est-ce que l'assurance est dédommagée quand même? Ça, c'est ma première question. Et deuxième question, d'après les autres, en tant que des gens très connus, est-ce qu'ils ont pensé qu'après l'enquête, pour y avoir des gens qui pourraient l'arrestation, qui pourraient aller coupables pour être connus dedans? Voilà. Merci beaucoup. Merci pour le commentaire. Rapidement, Sunil. Oui, Jane, je remercie camarade auditeur pour ce point qu'il a soulevé là. Je suis capable de dire que sur le procès judiciaire, je trouve qu'il y a beaucoup de procès locaux qui ne finissent comment s'entamer. Et il y a beaucoup d'avocats, et il y a certains disponibles finales centrales CID pour faire un case. Mais je suis capable de rassurer mon camarade auditeur que au niveau international, hier, je suis en call avec Greenpeace dans tout son ensemble. Nous pouvons aussi get la possibilité éventuellement pour évoquer ça au plus haut niveau internationalement, si pour capable poursuivre la compagnie pour des dommages, etc. Donc, tout ça, une possibilité à exister, oui, pour bien faire li. Et sinon, comme on dit au départ, il arrive là parce que cette drame tragique, bien, il y a quelque part une leçon tirée, ce qui est responsable pour bien bear the consequences. Là, moi, je franc et direct dessus. Moi, par contre, Michael, sur l'opinion, mais moi, mon franc et direct, c'est qui est responsable de sa crise écologique-là, qui peut mettre tout ça du monde là dans la peine, qui peut mettre tout ça du monde là dans l'embarras aujourd'hui, ça m'a un prix à payer. Pas capable de wipe off, prendre gomme, n'est qu'effacer, aller comme ça. Bien d'accord avec toi, Sunil. L'enquête, suivie de, si nécessaire, arrestation, et troisièmement, dédommagement. Dédommagement est bien important. Alors, il faut les guetter aussi, qui c'est là qui nous fautait pour, avec la raison, encore une fois, qui ne pas répéter ça erreur là, encore une fois. Parce que pas connaître, pas espérer encore 5 ans d'autres bateaux viennent dans le récif, car après demain, d'autres bateaux viennent dans le récif. Alors, dédommagement là, il y a des affaires bien importantes. Après ce rapport-là, le rapport du ministère, il y a toute une structure pour faire. Quand nous pouvons commencer à faire déjà, de commencer un registre de tous les environmental loss, social loss, material loss, perte de réputation. Un hôtel, il perd de réputation, il vient dans la mort. Et maintenant, le coût de restauration. Tout ça là ensemble, et nous réclamer, et nous pouvons gagner. Je prends un décision dans ce qui fait que là, dans ce rapport qu'il fait en 92, là, Oil Spill de Maurice, il détaille chaque partie de Maurice. Il dit par exemple, large lagoon of Maïbourg, c'est large lagoon Maïbourg. Ouais. Et quand oil quand il sortit, il peut faner dans le lagon. Et si c'est un skimmer, si nous avons un skimmer c'est quand on a fait du lait, il peut flotter ou quand c'est sur la haut là. Un skimmer, il cave, comment dire, de l'huile flottée dans du lait, comment on connaît. Il cave, tire ça de l'huile là. Et dans le pot, MPA est apparemment suffisamment. Suffisamment. Nous avons 4 de graisse et 4 de encore, c'était bon. Mais alors, déjà dans ce rapport-là, 97, il dit, point Jérôme, là, comment capable de faire ça au cas qui est là. Donc c'était prévu, ça a été étudié. Oui. Région par région. Non, pas dire nous payons l'expertise. Moi précisément, Michael, nous payons cause, et ça pour l'autorité qui peut être à nous, nous payons site page 90, map 9 et map 10. Ouais. Si je t'ai lié à ça, je peux trouver déjà là-dedans. 90 du rapport Oil Spill Contingency Plan, le rapport qu'ils ont cité, eux-mêmes, qu'ils ont servi, eux-mêmes, et qu'ils ont enclenché, eux-mêmes, mais tout est dedans, ils n'ont pas servi. Mais moi, je suis content qu'ajouter une petite affaire. Nous finissons d'apprendre hier que nous faisons un récit faire skimming de 495 tonnes de fuel lourd sur le lagon. C'est ça qui fait ça. Et ça, c'est la société civile et nous besoin dire un grand bravo si aujourd'hui nous faisons capable de ramasser 495 métriques tonnes de fuel sur le lagon. C'est le grand travail à tous ces volontaires qui nous fait un boom, qui n'empêche ça jusqu'à le shoreline et qui éventuellement aujourd'hui ils nous permettent que nous ne servions pas de skimmers pour ramasser ça. Absolument, absolument. Et ça, un grand merci et nous disons tiens, ça peut très bas avec ça. Oui, sa grande mobilisation nationale qui n'est là. Voilà. On écoute Rajen de l'Almaty. Bonsoir tout le monde au plateau. Moi, je et moi, en même temps. D'abord, un démon, combien il mesure 50, 60 cm largeur, sauter, elle dit combien? Peut-être des mètres. Un démon, avec sa superficie, là, nous y allons, les fins
La police ne débarque parce qu'il fait 12 policiers ne débarquent parce qu'il fait un commentaire au Facebook. Mais un grand bateau qui 75 mètres de large, fait presque 225 pieds de large, et 300 mètres de longueur, c'est presque 1000 pieds. Ban Coast Guard, pas une trouve ça. Tout ça police, pas 12, tout ça contingent de la police, personne pas une trouve. Vous faites un ouvrier, là. Ça, c'est un. Deuxième affaire, ça, ban bateau fantôme, là, je prends de l'huile toxique, ban l'huile usée, qui se roule partout à travers le monde, pour que les côtes capables de verser ça. Est-ce que l'autorité dans l'île Maurice, ministère de l'Environnement, ministère de la Santé, il prend un échantillon de l'huile qui est dans ce cuve-là, pour connaître si pas ça, de l'huile-là n'est pas toxique, si pas il y a de l'huile correcte, attention demain, si ça jamais, il y a une huile lourde qui est toxique et qui est en radiation, c'est là pour un désastre total pour l'île Maurice et les Mauriciens. Merci, Rajan de l'Almaty, un point qui est évoqué par Mais Manuel. il fait l'ouvrier pour commencer, mais avec raison. Donc, quand on peut tester ça de l'huile-là, il faut les connaître qui sont toxicité, quel genre d'huile l'huile qui était, parce que volontaire peut mettre la main là-dedans. Ouais. Alors, ça, c'est... Nous, tu peux causer ça justement off l'antenne là, et nous, tu peux causer, nous pas encore comprendre la composition de sa type de l'huile qui tient là. À tout moment d'affaires, tout moment l'étude qui nous fait là, on peut apprendre qu'il c'est un bunker-ci, type de bunker-ci, ben, ça a confirmé. C'est quoi ce bunker-ci là? C'est un type de fuel qui est servi. Et ça, c'est ce toxicité. Bien qu'on ce degré de toxicité. Mon papa a dit à toi exactement si les bunker-ci, mais tout laisse à croire. Donc, nous bien connaître à quoi nous payons les affaires. Mais parce qu'on a beaucoup de monde qui paye une vol là. Probablement, l'enquêteur connaît parce que définitivement, le papier du bateau, vous allez dire, oui, 100%. 100%. Donc, le bateau dire qui de l'île, je ne prends dans quel port, pourquoi ça sort de la Chine ou Singapour, je ne prends telle huile, qui quantité, comment je ne paye, etc. Tout ça, il recorde. Alors, c'est une nécessité que nous connaît beaucoup de choses, mais nous, quand on retourne encore tout à l'heure, à ce que nous disions tout à l'heure là, qui fait ce bateau-là, il a le droit de le récif. Question technique, on ne peut pas répondre ça. Ou question humaine. La question est encore ouverte et nous attendons ça l'enquête-là, éclaircis nous dessus. Moi, tu peux dire ça, c'est un petit affaire, permettez-moi. Nous peut cause effectivement sur la qualité de sa fuel qui n'allait là. C'est quoi? Donc, une affaire qui me dit bien, bien là sur l'antenne. Attention, le salvage team ou bien ban compagnie qui peut venir faire restauration, servir détergent. Détergent, il pour plus grave parce que il pour casser une molécule de l'huile là, il pour faire vivre dans une micro-molécule et il pour rendre plus bien dans la terre, il pour rendre plus bien poisson pour consommer, il pour rendre plus bien dans nos végétaux, etc. Donc, on peut attirer l'attention que nous ne puissions pas servir détergent dans nos systèmes de restauration. Oui, très bien. Merci, Sunil. Donc, nous vous prenons notre appel de Raj de Sainte-Croix. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Raj. Oui, bonsoir. Et moi, c'est une question pour poser pour un petit éclaircissement, s'il vous plaît. Et normalement, l'autorité du gouvernement Maurice lit le projet pour dédommagement de compagnie à l'extérieur. Daniel, pour madame. Sinon, s'il peut faire ça, et normalement, en fait, pas pour connaître qu'il y en a peut-être, j'espérais qu'il y a un futur qui nous connaît, qui c'est vraiment si elle peut monter ou quoi, bon, pas connaître, pas perquis personne. Mais est-ce qu'il nous connaît la vérité qui peut arriver et que c'est un grand problème qui Maurice à genoux actuellement avec ce problème-là et qui solution qui nous retirer et si vraiment Maurice, l'autorité du gouvernement paye des dommages qui paye et qui bonne procédure. Merci. Très bien, Sarah, nous avons fini de discuter un petit peu plus tôt. Nous prenons notre appel. Daniel de Paul-Louis. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, Daniel. Sur le plateau. Moi, j'ai écouté l'émission toujours avec intérêt. Et moi, je suis content qu'on voit le bateau là, un bateau panamien, ça? Japonais. Japonais, ok. Ensuite, capitaine, commandant, un Indien. Oui. Et propriétaire chinois. Japonais. Japonais toujours, ok. Nagasaki. Mais l'hyper vers le Brésil. Oui. Mais explique-moi comment l'île retrouve dans le sud de l'océan Indien, au sud de l'île Maurice. Ça, c'est une question. Il est assez simple. Il y a un bateau, disons, appartenant à Maurice,
il y a sur le flag de Maurice. Et il y a un bateau qui est sous pavillon de complaisance. Panama en particulier, Libéria et quelques autres pays aussi. Et qui faisait pas un pavillon de complaisance parce qu'il, par exemple, un bateau japonais, si bien paye équipage Japon, au niveau japonais, puis paye 100, 150, 200 $ par jour. Quand je prends un Filipino, etc., que je le prends, de l'Inde et autre part, je paye juste une fraction ça l'argent-là. Donc, c'est pas une raison économique qu'ils ont fait un pavillon de complaisance. Ça bateau-là, il n'a rien pour faire Panama. Il appartient à un japonais, il parle Brésil pour une raison quelconque X. Il est vide. Et deuxièmement, qui fait le récif. Encore une fois, nous retournons à cette question-là. Nous pouvons trouver une solution, nous pouvons gagner cette solution-là. Est-ce qu'il y a une raison humaine? Oui, aussi, avec ça. Nous retournons là. Moi, tu peux aussi ajouter que la grande question de sa innocent passage, là, aujourd'hui, peut bien remettre ça en cause. Sa innocent passage, là, dit trop rapproché que nous m'en côte. Mais dans beaucoup d'ONG, la société civile, il tire la sonnette d'alarme dessus. Donc, ça, c'est une question aussi qui, pour bien, pendant que sa crise a pu arriver, pour bien aussi, l'on nous la liste de demandes vis-à-vis les Nations Unies et autres pour revoir ça innocent. Mais il y a une limite, la limite c'est 12 000 nautiques. Un bateau pas capable de rentrer dans nos territoires, nos eaux territoriales, et sans qu'il nous demande la question qui peut faire là. Pratiquement pas là encore. Et pendant 2 jours. Pendant 2 jours. Qui peut faire là, qui opposition, que tu peux aller, c'est logique ça. Et qui sans qui personne n'interpelle. Lui de pour lui. Lui de pour lui. Non, l'appel donc a été coupé. Donc, ok, nous pouvons passer à un autre appel. Ben, en attendant, nous pouvons bien écouter le Premier ministre. Donc là, il y a le Premier ministre dans le Parlement, tu peux dire, donc il nous résiste à un moment, donc mercredi, dimanche, il nous résiste cette fuite-là, étant de pompage in fer. Et donc, vous êtes... c'était la chose à faire. Anyway, c'est pas comment nous faire un exploit là. Donc, venir mettre tout ça dans de mesures là, quand on nous connaît, autant de mesures n'ont pas été prises, pour eux, il n'est pas très léger tout ça. Oui, d'abord, on peut dire c'est que me réjouis quand même, il peut prendre ça dans de mesures là, même un petit peu de temps, parce que si le bateau casse en dé et le danger potentiel, nous sommes dans 2500 tonnes, métriques tonnes du fuel là, c'est beau. Moi, pas envie de penser qui tu peux capable d'arriver. Donc, je me réjouis qu'il nous peut capable d'éviter le temps. C'est même qui nous dit à bien faire depuis le départ. Si ils auraient dit tu fais ça, mais nous pas tu peux dire cette crise. Moi avec Michael, nous pas tu peux ça plateau là. Si tu finis faire ça, donc pas tu peux aucune raison d'être qui dans tout ça là aujourd'hui. Et nous pas tu demandes ça dans une situation que nous peut passer à travers Covid. Déjà, nous peut passer dans une situation difficile. Et là, ça problème là vient ajouter. C'est là que vous sentez que le pays pas tu mérite ça à ce stade. Et si tu fais, ça fait qu'il y a affaires, nous pas pour la zone. Mais est-ce qu'il est normal comme nous, Maurice, l'île, nous vulnérables, deuxième, et troisièmement, nous pouvons vivre dans un petroleum hub, mais nous pas aussi équipés? Absolument logique. Surtout que nous positionnons dans l'océan Indien, c'est qu'il y a une six routes qui passe juste au sud de Maurice, et le nombre de bateaux qui environ 2000. 2000 par semaine, par mois. Je ne suis pas sûr de ce chiffre-là. Mais un grand nombre de bateaux qui passaient, et c'est obligatoirement bien respecter nos eaux territoriales. Alors, c'est là qu'ils sont une casse-banne, une rente de nos eaux territoriales. Mais évidemment, nous faisons demander la question qu'il peut faire là. Nous prenons l'appel de lui. Bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. J'ai l'antenne. Oui, nous pouvons écouter. Allô, oui, bonsoir. Excuse-moi, mais l'émission est bien intéressante. Je m'écoute l'émission depuis 2-3 jours. Et il y a des affaires qui nous ont recadré dans cette histoire-là. Il y a beaucoup d'affaires qui Mauricien ne pas comprendre. Qui appellent Territorial Waters, qui appellent IZ. Vous faites dire tout à l'heure, ce bateau-là, depuis des jours, il est dans Territorial Waters. C'est totalement faux. Il est dans IZ depuis des jours. IZ, c'est 200 000 nautiques en Maurice. Et un intervenant qui cause une clause. Mon pensée, il y a une copie, une clause devant lui. Une clause qui est basée sur Freedom of Navigation. Un bateau, il a le droit de traverser dans l'IZ Maurice. Comment il a le droit de traverser dans l'IZ n'importe quel pays. Quand il rentre dans nos territoriales, nous commençons à interroger. C'est ce que Coast Guard fait. Quand on interroge, il ne pas répondre. Qu'est-ce que vous pensez que Coast Guard est capable de faire?
Merci. Allez, mettons en place Coast Guard, que nous sommes capables de faire. Les bons mots, j'ai l'impression que nous avons un scapegoat pour nous mettre tout le salle du monde. Qu'est-ce que nous sommes capables de faire? Un territoire, c'est 12 000 nautiques, 11 km. Est-ce que vous pensez, Barracuda, il saute pour lui? Dans moins 45 minutes, les carafines arrivent Blue-Bay? C'est impossible. Nous besoin parfois pragmatique, nous besoin réaliste, nous besoin comprendre qu'est-ce que c'est le territoire de la mer, qu'est-ce que c'est la loi de la mer dire. Merci pour le commentaire. Sunil, tu peux réagir? Exclusive Economic Zone, il y a une partie de l'océan qui est publique. Tout le monde peut passer. Donc, certainement, on a raison dessus. Nous, Pécose, les eaux territoriales, 12 km. Et ça, quand un navire ou un other rentre dans nos eaux territoriales, obligatoirement, nous vous pose la question, qui peut faire là? Absolument. Donc, faire la différence entre ces deux choses. Non, mais là, ça veut dire que National Coast Guard fait ce travail, ils ont contacté lui, il ne va pas répondre, mais c'est moi, ça c'est des limites quand il parle crash là. Mais nous pouvons y aller parce que pendant 2 jours, il finit rentre l'eau, 3000 mètres. Mais, ça, ou dans la case, elle a une volée, elle vient écraser la porte, ou téléphone la police. Et là, du monde contre moi. La police finit tout de suite. Pas d'espérer, nous était qui peut arriver, etc. Donc, nous manque une étape quelque part là, quand ça va là, peut aller directement, parce que c'est un satellite, ils suivent lui. Exactement. Hein, ils suivent lui. Il peut aller directement vers point destination depuis assez loin. Et qui a remarqué, there's something funny about it. Mais clairement, ce monsieur-là, il a raison quand il dit exclusive economic zone, ne pas cause exclusive economic zone, qui est 200 km. Ça, c'est pour nous capables d'exploiter ça à l'endroit. Là, ça, c'est pas la question. La question, c'est les eaux territoriales. Très bien, nous prenons un autre appel. Allô, bonsoir. Non, quoi, on a un problème. Sim de Trou de Douce. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, nous écoutons tout commentaire. Oui, moi, tout d'abord, moi, pour dire une affaire, Wakashon vient dans nos pays, dans l'océan. Tout le monde peut prier ce bateau-là. Tout le monde peut faire la prière que ce bateau-là pas cassé. Ça déluge-là pas venir dans l'océan, pas venir dans nos territoires. Mais moi, pour dire une affaire, nous pouvons. Allô? Allô? Donc, nous perdons contact avec Sim. Donc, un dernier, peut-être pour nous finir nos débats avant d'écouter le Premier ministre. Si nous avons une leçon pour tirer Makalacha, c'est quelle sera cette leçon-là? Preparedness. En anglais, comment le mettre en preparedness? Un pays bien préparé pour, par exemple, un avion pose plaisance. L'aviation plus facile qu'on prend. Quand il rentre dans une zone aviation, immédiatement il est suivi par la tour de contrôle. Il pose plaisance, moindrement, il prend du feu, c'est pas que affaires, réaction immédiate d'un pompier venir avec, etc., etc., etc. Dans tous les domaines où la vie humaine est en danger, l'environnement est en danger, il faut que le pays soit préparé. Alors voilà un domaine dans lequel préparation si possible, là nous connaissons, nous pas vraiment nous faire au point qu'il nous fait lire. Moi, je supposais maintenant, bien clairement, le gouvernement, vous mettre là. Très bien. Où est la leçon qui nous a tiré de sa débat? Moi, et c'est une leçon un petit peu générale dans le sens que trop souvent à l'île Maurice, nous faisons ce qu'on appelle ça black box management, c'est-à-dire après la mort, donc. Oui, donc là, nous pouvons à la Blue Bay, que nous pouvons écouter en direct le Premier ministre. Le Premier ministre encore en direct, où tu peux continuer pour dire la leçon à tirer de ça? Pour moi, la leçon à tirer, c'est un petit peu dans un contexte un peu plus général, dans le sens qu'à l'île Maurice, très souvent, nous venons wise after the event, c'est-à-dire parce que nous comment les régions qui marquent l'India la preparedness, nous fait black box management. Là, quand il y a un problème après là, nous avons qui bisa faire. Mais nous pas mettre tout nos affaires
là pour nous capables d'adresser tous nos différents problèmes qui nous gagnent. C'est le problème à l'île Maurice dans l'ensemble, dans plusieurs secteurs. Pas seulement aujourd'hui, nous trouvons le cas. Et là, nous pour interrompre Sunil Wakasing, merci. De la situation, faire un bilan de la situation concernant bateau Wakashio. Alors, nous après